Imaginez un monde régi par la force, où chaque souffle est une bataille et chaque mouvement une danse de puissance. Un monde où les guerriers s'entraînent sans relâche pour atteindre les sommets du pouvoir, repoussant sans cesse leurs limites physiques et mentales. C'est le monde du pic martial, un lieu où la quête de la perfection martiale est une vocation sacrée. Ici, les pratiquants d'arts martiaux cherchent à cultiver leur force intérieure, leur QI, une énergie vitale qui transcende le physique. Plus leur QI est puissant, plus ils deviennent forts, capables de réaliser des exploits surhumains. Ce voyage est long et périlleux, semé d'embûches et de dangers à chaque tournant. Les pratiquants doivent affronter des bêtes féroces, des rivaux ambitieux et des défis mortels, testant leur courage et leur détermination. Mais la récompense ultime est immense, la domination de soi et des autres, une maîtrise totale de leur art. Dans ce monde impitoyable, la réputation est primordiale, un symbole de respect et de puissance. Une seule défaite peut anéantir des années d'entraînement, brisant des rêves et des espoirs. La pression est colossale, et seuls les plus forts survivent, forgeant leur légende à travers la sueur, le sang et la détermination. Le chapitre 104 s'ouvre sur un choc, un événement inattendu qui bouleverse tout. Un maître puissant, respecté de tous, est vaincu. Sa défaite est un coup de tonnerre dans la communauté des guerriers. Son adversaire, un jeune pratiquant inconnu et sous-estimé. Personne n'aurait pu prédire un tel retournement de situation. Personne ne s'attendait à un tel résultat. La foule est en état de choc. Les murmures se propagent rapidement. La surprise se mue rapidement en incrédulité. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment un guerrier aussi faible a-t-il pu triompher? Les questions fusent. Les esprits sont en ébullition. La réponse réside dans une arme mystérieuse, un artefact ancien, imprégné d'un pouvoir immense, un objet de légende. Cet artefact devient le centre de toutes les attentions. Les regards se tournent vers lui, cherchant à percer ses secrets. Le maître déchu, humilié et blessé, est contraint de prendre la fuite. Sa retraite est un spectacle de désolation. Sa défaite est un rappel brutal. Dans ce monde, la force ne fait pas tout. La sagesse et la stratégie sont tout aussi cruciales. L'équilibre du pouvoir est rompu. Cet artefact peut tout changer. Yuan Lang, un stratège rusé et ambitieux, observe la situation avec inquiétude. Il saisit l'importance de cet événement. Ses compagnons, des guerriers aguerris, partagent ses craintes. Ils perçoivent la tension palpable, la peur s'installe. Ils réalisent que leur propre force pourrait ne pas suffire face à un tel pouvoir. Pragmatique, Yuan Lang comprend qu'il doit agir rapidement. Il doit analyser la situation, comprendre le fonctionnement de l'artefact et prendre une décision. Yuan Lang rassemble ses pensées. Il se remémore les légendes anciennes, les histoires oubliées. Il recherche des informations sur l'artefact, son origine, son pouvoir, ses faiblesses. Chaque détail compte. Il spécule sur les intentions du jeune pratiquant. Pourquoi utilise-t-il cet artefact? A-t-il conscience de son véritable pouvoir? Est-il contrôlé par l'artefact lui-même? Les questions fusent dans son esprit. Il a conscience de ne pas avoir toutes les réponses. Mais il doit agir avec prudence. Une erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. Une erreur. Yuan Lang expose ses conclusions à ses compagnons. Il leur présente deux options, la retraite ou la poursuite. Se retirer serait prudent, mais cela reviendrait à laisser le jeune pratiquant et l'artefact sans surveillance. Le poursuivre serait risqué, mais cela pourrait leur donner l'occasion de s'emparer de l'artefact. La tension est à son comble. Chaque guerrier soupèse le pour et le contre. Finalement, la décision est prise. Ils vont poursuivre le jeune pratiquant. Mais ils le feront avec prudence, en observant ses mouvements et en attendant le moment opportun pour frapper. Le chapitre 104 de Martial Peak nous rappelle la nature imprévisible du pouvoir. Dans ce monde impitoyable, chaque décision peut mener à la gloire ou à la ruine. La force brute ne suffit pas toujours.
La maîtrise des arts martiaux demande bien plus que de simples démonstrations de puissance. La ruse, la stratégie et la chance jouent également un rôle crucial. Chaque mouvement doit être calculé, chaque action pesée avec soin. L'histoire de Yuan Long et du jeune pratiquant illustre parfaitement la lutte constante pour la domination qui règne dans le monde du pic martial. Leur rivalité est un exemple de la complexité des relations dans cet univers. C'est un monde où les alliances sont fragiles, les trahisons monnaie courante et où la survie dépend de la capacité à s'adapter et à évoluer. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. La quête du pouvoir est semée d'embûches. Chaque pas est un défi, chaque obstacle une leçon à apprendre. Seuls les plus forts, les plus rusés et les plus déterminés atteindront le sommet. Ceux qui persévèrent, malgré les épreuves, découvriront la véritable essence du pouvoir et de la maîtrise de soi.